Euh, hmm, je commence. Quel est votre petit personnage pour l'humeur du jour? Donc ça doit apparaître sur votre booklab et vous cliquez simplement sur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent pas du tout booklab? C'est quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser peut-être ou C'est oui, un, vous connaissez. c'est Oui, un oui, outil oui, on connaît. assez courant. Après, Parfait, très bien. Alors j'insiste pas. Donc je vous propose de choisir votre petit bonhomme. C'est une autre manière de vous demander comment ça va. Ah, on a des apeurés construisent, qui grimpent, qui lisent. Ah, on a des très contents. Ok, ok. Je vous laisse encore une seconde, hein. J'ai mon petit compteur en bas à droite là qui me dit le nombre de réponses. Ah, il n'y a aucun fatigué ce matin. C'est incroyable. C'est très rare. Ok, ça marche. On continue. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, votre domaine de formation et votre nombre d'années d'expérience en formation? Oups, pardon. Excusez-moi. Voilà. D'accord, Aurélie, la discipline alors de formation et le nombre d'années d'expérience. Vous pouvez répondre plusieurs fois, hein. Agnès Vincent, montage, gestion de projet européen. D'accord, 3 ans. Ok. Walter, ok, je connais Walter. Caroline, facilitatrice en co-développement, 6 ans. Fatima, management, 3 ans. Bioinfo, Marie-Pierre, Al, d'accord, ça je connais. Sandy Info, Karine, formation, préparation concours, 5 ans. Ingénierie pédagogique, la science ouverte. Béatrice, chercheur, animateur d'équipe depuis 2 ans. Statisticienne, plus de 20 ans, d'accord. Donc on a des gens très expérimentés. Informatique, cybersécurité, bureautique. Expérience 10 ans. Louise, pas encore d'animation, d'accord. Formation sur Alinrae, 5 ans. Docteur en chimie, biochimie, pas d'expérience en formation. C'est intéressant parce que ça fait un groupe vraiment très hétérogène, très varié. presque Annie, une intelligence artificielle pour traiter le. sécurité, biologique, formation outil. Victor précédemment, d'accord. Professeur SVT. Ok, ok. Ça marche. Merci beaucoup. Est-ce que, voilà, je ne connais pas votre domaine. C'est ma première formation à l'INRAE. Est-ce que vous pourriez m'expliquer les spécificités de votre métier? Alors, je demande un mot, une idée, mais vous pouvez répondre plusieurs fois. Racontez-moi quelles sont les spécificités de votre métier par rapport au mien. Alors, l'écriture inclusive, je suis pas, voilà, parfois je mets au féminin, parfois j'oublie. Faut pas se formaliser. Je sais que c'est important l'écriture inclusive, mais c'est tellement lourd à écrire, à lire que j'utilise très peu. Et parfois, je pense à mettre au féminin, parfois non. Mais il faut pas l'interpréter. Public varié, méthode, facilitation, accompagner les chercheurs. D'accord, effectivement, c'est très spécifique. Quoi d'autre? Diversité des métiers, présentation d'outils, former des scientifiques. D'accord. Former les collègues, learning, facilitation, développement des compétences. DU, pour vous aussi, c'est diplôme universitaire ou ça veut dire autre chose? Alors, Direct- oui, Directeur pardon. d'unité. Ah, d'accord. Rien à voir donc. Ok, directeur d'unité.
Formation publique variée. Thématique non scientifique. Chercheur personnel d'appui. Pas spécifique, c'est intégrer le contexte recherche. D'accord. Partager. Recherche fondamentale, encadrement de doctorants, former des étudiants. D'accord, donc vous avez aussi des jeunes, former les collègues, sensibiliser, motiver. Ah, avancée technologique rapide. D'accord. Ok. Donner du sens. Ok. Facilitation, doctorant, encadrant de thèse. Respect de la réglementation. Ah, ok. Je vous laisse encore quelques secondes. Public hétérogène. D'accord. Ok. Vous avez tout dit? Classe virtuelle. D'accord. Donc vous faites aussi beaucoup d'enseignement à distance. Ok. Ok. À tout moment, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pour cet atelier de ce matin ce que vous avez envie d'y apprendre? À quoi ça va vous servir? Est-ce que vous ne voulez absolument pas dans cet atelier? C'est le choix de la couleur hein, qui va vous permettre de choisir la couleur. Du concret. La prise de hauteur. D'accord. Démarrer au mieux les formations présentielles. Ok. Partage d'expérience. D'accord. C'est pas une pratique. Capter l'attention des plus jeunes. Ok. Astuces pratiques. Ok. Des tips. Gagner en confiance. Améliorer mes pratiques. Mieux captiver. Captiver. D'accord. Adopter une posture intéressante. Dès le démarrage, lorsqu'on aborde des sujets barbants ou pour lesquels il peut y avoir de l'opposition. Oui, je rigole parce que j'ai un collègue qui m'avait dit, c'est incroyable les jeunes d'aujourd'hui, hein, même quand on fait un cours ennuyeux, ça ne les intéresse plus. Ça me fait rire. Créer un cadre de travail, nouvelles pratiques, méthodes, outils, prise de recul sur la posture, créer des moments d'interactivité, les outils. Les bases pour être un bon formateur. Pédagogie, vulgarisation, les trucs à éviter. D'accord. Capter l'intérêt, plus à l'aise. Mhm. Mhm. Accrocher le public, plus efficace dans les ateliers de sensibilisation, faire mieux. Perdre 2 heures. De la théorie pure. D'accord. Et vous ennuyer. Ok. Ok. Bon, alors, perdre 2 heures, évidemment, je me doute. N'hésitez pas à être précis hein, dans vos attentes. Gardez l'attention des étudiants, bien construire. OK. Les outils pratiques pour varier ces présentations. OK. OK. Est-ce que vous pourriez me dire, ce qui vous intéresse aujourd'hui, là, ce matin, c'est essentiellement de la présence ou essentiellement de la distance ou un peu des deux? Les deux plutôt. D'accord. D'accord. Truc, astuce opérationnelle, des références bibliographiques sur le thème. OK. Et vous voulez pas d'un cours descendant? Plaisir de la découverte. Comprendre si faire de la formation me correspond. Oh, hmm, intéressant. Améliorer mes interventions. Distance, présence. Ok, d'accord. Ok. Les deux avec dominante distance, quand même.
D'accord. Ok, donc on en reparle de ça, hein. Ok. Alors 2 heures, évidemment, c'est pas énorme, hein, quand je vois la liste de vos attentes. Ok. Euh, alors, je m'appelle Catherine Couturier, donc je suis maître de conférence à l'Université d'Artois, c'est dans les Hauts-de-France, là où on a très très peu de soleil. À l'origine, je suis mécanicienne. Et je continue à donner des cours de robotique industrielle. Puis j'ai fait ma crise de milieu de vie, j'ai repris mes études à l'ENS Cachan. J'ai créé un service de pédagogie dans mon université en 2013 et je l'ai dirigé jusqu'en 2021. J'ai arrêté assez brutalement pour des raisons personnelles. Là, j'ai repris une charge de mission, c'est l'approche par compétences en fait, hein, déployer l'approche par compétences dans toutes les licences de l'université. J'ai commencé mi-décembre là. Je collabore entre autres avec le ministère pour le MOOC se former pour enseigner dans le supérieur. Et j'ai beaucoup bossé avec mon âme sœur en pédagogie. Elle s'appelle Viviane Boutin et elle dirige maintenant le service qui s'appelle plus Suppartois, qui s'appelle le CETIP, le service de pédagogie. Et elle est chargée de mission innovation pédagogique. Le- les trois objectifs que j'ai pour vous ce matin, c'est vous permettre de questionner l'intérêt d'un contrat pédagogique. Alors, vous allez pouvoir lui donner le nom que vous voulez, hein. En fait, contrat pédagogique, c'est plus un concept en fait qu'autre chose. J'ai des collègues qui l'appellent cadre de vie, mode d'emploi du cours. Trouvez vraiment le vocabulaire qui vous convient. Il y a aucune règle là-dessus. Les Belges et les Québécois, mais ils mettent pas la même chose, ils l'appellent syllabus. Moi, je l'appelle contrat pédagogique parce que en robotique, mes étudiants, ça leur convient très très bien. Ils sont tous en alternance et cette notion de contrat les gêne pas du tout. Euh, je vous propose également de réfléchir à la mise en œuvre de ce concept donc dans vos formations et puis d'identifier les principes de base des pédagogies actives que j'utilise parce que c'est vraiment ça mon truc, moi. Ce sont les pédagogies actives. Alors, les pédagogies actives, c'est quoi? C'est faire en sorte que vous puissiez vous mobiliser intellectuellement sur le contenu le plus souvent possible. Ça n'est pas faire parler tout le monde en même temps, c'est faire participer tout le monde en même temps. Pour ça, vous clap, c'est formidable. Alors, c'est très bien pour démarrer, vous clap, mais surtout, ce dont j'ai besoin après, c'est de vos questions à l'oral, de vos réponses à mes questions à l'oral, parce que sinon, je suis très malheureuse, quoi. J'ai besoin de votre énergie, hein. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions à l'oral. Mon clap, c'est pas du tout fait pour pas vous entendre. C'est juste très très bien pour démarrer. N'utilisez pas le petit machin spécifique ou clap. Vous savez, vous avez la possibilité de mettre des messages, c'est absolument pas pratique. Par contre, j'ai toujours un œil, euh, je fais en sorte d'avoir toujours un œil sur mon écran de gauche où j'ai le chat du Zoom. Et ça, c'est très bien. Sinon, vous prenez la parole. Alors, je vous propose d'aller sur ce Padlet. Ok, je vais vous mettre le lien tout de suite. Hop. Le lien, hop, je vous le mets dans le fil de discussion. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Et je vous propose de choisir une tuile là, qui correspond à, hop, hop, euh, qui correspond à qui vous êtes en fait en tant que formateur. Est-ce que c'est pour vous que le premier quart d'heure d'une nouvelle formation avec des nouveaux stagiaires? Donc un adjectif qui vous qualifie et puis quelle tuile vous choisissez pour représenter ce que c'est pour vous que le premier quart d'heure? Et je propose de me répondre à l'oral, sans tarder, ou sur le fil de discussion comme vous voulez. Le numéro de la tuile et l'adjectif. C'est à vous. Et pourquoi, bien sûr, c'est ça qui m'intéresse. Quand vous êtes prêt, vous... Bon, je peux bien commencer, c'est Caroline. Bonjour Ou s'il Caroline. faut lever la main. C'est bon, vas-y. Donc moi j'ai choisi la 5, les gamins qui jouent au foot. Ouais, Voilà, parce qu'à chaque fois on se retrouve avec des personnes différentes ouais. et qu'il va falloir rassembler autour d'un objet commun. Mhm. Voilà, donc un adjectif, ça serait diversité, enfin du coup c'est pas un adjectif.
Ouais, diversité, challenge. Voilà. Challenge. À chaque fois, c'est un challenge. Je te remercie. À qui? Euh, Karine, Oui, vous pouvez continuer. je vais peut-être mettre ma caméra. Ce c'est sera comme peut-être tu veux. plus agréable. Voilà. Bonjour. Moi, j'ai choisi la numéro 8 parce qu'il y a cette notion de groupe. Et puis, le premier quart d'heure, c'est un peu le moment où on est voilà, entre deux eaux, quoi. Ben, on plane, on ne sait pas trop, parce qu'on ne connaît pas encore totalement le public. Ils sont très diversifiés. Et donc, voilà, il y a un moment de, voilà, de suspendu dans les airs. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Walter, donc la 11 pour donner le cadre, le rythme, et tu n'as pas donné d'adjectif. Raymond, la 2 pour la cohésion et le sourire. D'accord. Ne respecte pas la consigne. Oui, je peux. Alors, quel adjectif? Qui te plaît? Béatrice, moi je dirais la 11 aussi, parce que D'accord. enfin, le premier quart d'heure ou disons les 5-10 premières minutes, on se sent un peu seul Ouais, et il faut avoir l'impulsion pour lancer le tout, quoi. d'accord. D'accord. Pour Alors, laquelle? Sandrine, moi, ce Enchanté. serait le... Enchanté, un verbe plutôt. J'ai pas entendu Walter. Enchanté, ou mettre en D'accord. musique. Oui. Très bien. Sandrine. Sandrine, moi, alors, il n'y en a pas vraiment qui m'ont attirée voilà, D'accord. d'emblée, mais bon, par défaut, je dirais la une, parce que tout le monde est au même niveau et que Mhm. voilà, on est tous là pour la même chose. Et en tant que formatrice, l'adjectif, ce serait engager, en fait, engager les participants, les apprenants. D'accord. Qui d'autre? Annelise, moi je dis la une également parce que j'aime bien commencer par un tour de table, un peu comme ce qu'on a fait, quelles sont les attentes. Et Mhm. après, je bascule un peu sur la 11 pour recadrer. Alors voilà ce qu'on va faire vraiment aujourd'hui, quoi. Mhm. D'accord. Merci, Elise. Qui d'autre? Christelle, donc moi j'ai choisi la 9. Ouais. Euh, c'est dans l'espoir que la relation elle va être assez interactive et que il va pas y avoir de peur de prendre la parole. Voilà. D'accord. Et un adjectif peut-être actif. D'accord. Ok. J'avais Oui, donc j'avais mis la 4 pour l'aspect sourire, partage collectif et puis diversité en situation en plus. Voilà. Mais c'est pas un adjectif, c'est un mélange de tout ça, pardon. alors je vais continuer comme Karine. Moi, je serais plutôt la 4. Ouais. Voilà, pour je vois la complémentarité, Ouais. l'échange et la bonne humeur. D'accord. Ok. Alors moi, Fatima, Ouais. j'aurais choisi comme ça, spontanément, la 11, Ouais. en ayant balayé toutes les autres vignettes. Puis après, je me dis, pourquoi la 11? Et je me dis, au-delà peut-être de... Mais c'est le premier quart d'heure. Je me suis dit, c'est se mettre en scène à un moment donné, monter sur l'estrade et Mhm. puis eh bien espérer que à la fin de la séance, de la journée ou de la séquence, bah, qu'on arrive à jouer une belle partition et que les gens soient contents. Mais voilà, c'est l'espoir du premier quart d'heure que ça peut être un moment de solitude et Mhm. difficile, mais que on espère derrière, voilà, une attente chouette en fin de séquence. Merci, Fat. Ok, tout le monde a pu s'exprimer? Alors, j'ai Sandy, la 7. Ah, d'accord. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont choisi, celle-là. Difficile de convaincre au début. La 8, un saut dans le vide. Ah. Et la 4, faire connaissance avec le sourire. Ok, ok. Merci beaucoup. Je vais vous proposer un petit truc maintenant. Vous prenez un papier, un crayon, un petit machin, un petit PowerPoint, un petit ce que vous voulez en fait. Et je vous propose en 5 minutes de faire une représentation visuelle de l'une de vos formations.
que vous avez donné, que vous allez donner, que vous donnerez peut-être en tout cas sur laquelle vous avez envie de réfléchir ce matin. Une représentation visuelle, c'est très vague et c'est fait exprès. Interprétez-le comme vous voulez. En tout cas, pas du texte, quoi. Voilà, quelque chose de visuel. Ça va, la consigne, c'est bon? Il est 10h29, je retrouve à 10h35. Du coup, quand vous dites papier, c'est un vrai papier. Ben, c'est comme tu veux, Caroline. Non, mais c'est pas en ligne, quoi. Non, c'est pas en ligne, c'est un truc à vous. Tu vas voir après le. Ok, il est 10h35. Euh, je vous propose maintenant de me dire, pour faire cette petite représentation visuelle, à quoi vous avez pensé d'abord? À vous, ce que vous alliez dire, ce que vous alliez faire, au contenu, aux différents chapitres, aux thèmes abordés, aux aspects techniques, logistiques, à ce que vos stagiaires devaient être capables de faire à la fin de la formation ou à autre chose encore. Alors, si vous voulez laisser sur un, vous devez quand même cliquer une fois sur la petite boule bleue. Oh, pour l'instant, c'est le contenu. Technique logistique, non. Stagiaire, non. Autre chose. Ok. Vous pouvez me dire, c'est quoi le autre chose, hein? Le dire ou l'écrire dans le chat, mais le dire, j'aimerais bien. J'aimerais bien vous entendre. Oui, bonjour, Vincent Troyard ici. J'ai mis autre chose parce que ce que j'ai surtout représenté, c'est le déroulé pédagogique d'une session. D'accord. Donc, c'est pas tellement le contenu. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en plus de Enfin, ça aurait pu aller dans la question 2, mais vraiment. D'accord. Je te remercie. Il y en a d'autres qui ont choisi autre chose. Est-ce que vous pourriez m'expliquer alors? Ok. Donc on a la 4 là qui commence à prendre du volume. Ouais, moi, je viens de mettre 4 sur autre chose encore, mais peut-être que ça va dans le un. C'est sur plus sur la méthode. Donc, peut-être que ça va avec. Mais c'est Ouais. pas sur le contenu, quoi. Tu peux m'expliquer un peu? Bah, pour le co-développement, ce qui est important, c'est de bien mettre en place la méthode et de constituer le groupe. D'accord. Donc, c'est plus à ça que j'ai pensé. D'accord. Et voilà. D'accord. Donc aux explications que tu leur donnes pour qu'ils comprennent la manière dont ça va se passer, c'est ça? Ouais, ouais. Enfin, mais plus sur la façon de le faire que sur le contenu. Mm. D'accord, je comprends. Ok. J'ai 14 réponses, j'attends encore un petit peu, hein. Bon, les aspects techniques, visiblement, Moi, c'est... moi, dans autre, voilà, Oui, ce qui vas-y, m'a un Cathy. peu, c'est plutôt à ce que j'aimerais voir se vivre dans le collectif de stagiaires ou Ouais, voilà, de participants. C'est plutôt ça qui m'est venu à l'esprit en me disant finalement.
qu'est-ce que j'ai envie de voir se jouer, se vivre dans le collectif. D'accord. Intéressant. Ok. Merci. J'avais un peu la même chose sur le côté où en fait, moi, je suis sur des ordinateurs avec des fois des étudiants un peu plongés devant leur ordi Mhm. et essayer de les capter, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et leur Ouais. expliquer pourquoi la formation que je leur propose peut leur être intéressante. D'accord. D'accord. Donc, essaye de donner du sens, c'est ça? Ouais. En fait, moi, je crois que j'ai eu du mal à répondre aux questions Ouais. parce que je faisais pas le lien avec ce que vous nous aviez demandé juste avant. Donc, j'étais un peu décontenancée. Mhm. Mhm. Ok. On aura sûrement l'occasion d'en reparler, Caroline. Ok. Je vous laisse encore une seconde pour les dernières réponses. Autre chose, ce que m'inspire la formation d'une manière générale. D'accord, Sandrine, est-ce que tu pourrais préciser alors? Elle t'inspire quoi la formation d'une manière générale? Oui, en fait, alors un petit peu comme Caroline, j'étais un peu décontenancée par les questions ensuite, là, mais quand j'ai réalisé ma superbe représentation, Mhm. Mhm. je rigole toute seule, Mhm. euh, en fait, j'ai plus pensé à comment effectivement je conçois la formation d'une manière générale. Donc, c'est vrai que ça rejoignait peut-être plutôt l'exercice précédent avec le choix D'accord, des images, tu sais. Donc, d'accord. voilà. Se préparer mentalement. D'accord. Comment tu fais, Aurélie, pour te préparer mentalement alors? En fait, c'est un peu un tout, ça reprend aussi les précédentes questions. Donc voilà, c'est vraiment, euh, enfin, je fais ma représentation de la façon, par rapport à mes objectifs, en fait, par rapport à cette formation. Donc il y a Mhm. toute la préparation logistique, organisationnelle, le contenu, etc. Et Mhm. puis après, il y a aussi moi, voir ce que je propose, peut-être là où je suis le plus à l'aise, parce qu'on est plus ou moins à l'aise aussi selon les thématiques à aborder. Euh, et puis voilà, me représenter un peu cette journée-là, ce que j'ai envie d'y faire passer, si je connais beaucoup, si je connais pas, les thématiques si je les connais ou pas. Enfin voilà, donc je me prépare mentalement. D'accord, d'accord. Ok, ok, c'est vrai. Ah oui, merci beaucoup. Alors, on continue. Je vais vous mettre dans des petites salles. Alors, 15 minutes, ça va peut-être être un petit peu court parce que vous êtes nombreux. Plus vous êtes nombreux, plus vous avez besoin de temps. Donc, je vais vous proposer 20 minutes. Je ne bouge pas d'ici. Peut-être me faire un tout petit café, mais vraiment, je fais l'aller-retour. Et pas tout de suite parce que je vais attendre de voir que les salles, ça se passe bien. Je vais vous proposer de discuter en équipe de trois choses. Qu'est-ce que vous dites au tout début d'une nouvelle formation? Qu'est-ce que vous faites vous-même au tout début d'une nouvelle formation et qu'est-ce que vous faites faire à vos stagiaires au tout début d'une nouvelle formation? Voilà les trois questions sur lesquelles vous allez discuter pendant les 20 minutes qui viennent en petite salle. Ça marche? Vous pouvez quitter la salle à tout moment. Au bout de 20 minutes, hein, vous aurez une minute pour en sortir de toute façon. Ça roule. Je ne rentrerai pas dans les petites salles. Ne m'appelez pas parce que si je viens dans votre petite salle, c'est vraiment pas pratique. Et puis, je perds tout mon environnement. Quand je reviens, tout est à refaire. C'est très, très pénible. Si vous avez besoin de quelque chose, vous sortez de votre salle, vous me posez la question, puis vous retournez dans votre salle. Ça roule? C'est parti.
Bonjour Catherine, excuse-moi, c'est Sandy. Oui. J'ai pas rejoint la salle apparemment, j'ai juste vu la pop-up quelques secondes, elle est partie. Comment je fais pour y retourner? Pour y... Alors, quelle bonne question, Sandy. Ce qui est, c'est que je n'ai pas le même environnement que vous, tu sais. Donc, Euh, ok, il doit être quelque part, le petit pop-up. ok, bon, je vais essayer de le trouver. Ou si tu Merci. veux, je te déplace et je te replace. Comme ça, Oui, très bien, il va faire très ça. bien, Je te mets dans la merci. une seconde, tu n'y vas pas et je te remets dans la deux. D'accord? D'accord. C'est Caroline. On n'est que deux dans notre groupe, c'est normal ou pas? Oui, c'est normal. Ah Ça arrive. d'accord, ok. Il ne faut pas vous inquiéter. Ok, du coup, il faudrait que je retourne dans la salle 1. Je sais pas. Voilà. Je- Et voilà. Ah non, tu y étais oh, encore là, Caroline. Je pensais que oh, tu y étais. Euh, non, alors, je sais pas si je peux y retourner moi-même ou... ah, normalement, oui, mais si tu veux, je te mets dans la 2 une fraction de seconde. Tu n'y vas pas et je te remets dans la une, ce qui te permettra d'avoir le petit pop-up retourner en salle 1. Ça te va, ça? D'accord. Voilà. Là, tu as ton pop-up. Salle 1. Adeline, est-ce que tout va bien? Ok. Donc, je vous propose peut-être de prendre une minute pour vous dégourdir les jambes, un petit café, un petit quelque chose, parce qu'après, on va attaquer le gros morceau de l'atelier. Pendant ce temps-là, vous pouvez également d'une main répondre à ma question vous clap sur le contenu de vos discussions, en fait. Donc, qu'est-ce que vous dites au début d'une nouvelle formation? Qu'est-ce que vous faites au début d'une nouvelle formation? Qu'est-ce que vous faites faire à vos stagiaires au début d'une nouvelle formation? Tour de table, ok. Quelles sont leurs attentes? D'accord. Accueil, le cadre de la formation, le lien avec les autres, d'accord. On se présente, on donne le cadre. Ok. Leurs attentes, ok. Le sujet, les objectifs, ok. Poser le cadre, ça marche. Je vous laisse encore 2 petites minutes pour répondre. Et puis après, on attaque. Physiquement, je m'approche. Ah, je ne reste pas en retrait. Se présenter, expliquer pourquoi. Ok. Et je m'assure qu'il manipule bien dans l'environnement. D'accord, d'accord. Ok. On
Prendre connaissance des formations, niveau, l'environnement informatique, présenter le contenu. D'accord. Brise-glace en lien avec le sujet. Très bien. OK. Faire formuler les attentes. D'accord. Passer auprès de chaque apprenant. D'accord. Donc, vous avez des petits groupes visiblement, hein. OK. OK. C'est bon pour tout le monde? On peut continuer? Alors, on attaque. Euh, alors, euh, il y a deux petites choses qu'il faut que je vous dise. La première, il y a déjà probablement des choses que vous savez déjà, que vous mettez déjà en place, et là, vous allez vous dire vraiment, elle n'a pas grand-chose à nous apprendre. C'est possible. Ce matin, c'est une première. On teste. Si ça ne vous intéresse pas, il faudra le dire à la fin. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai un vocabulaire évidemment très unique, hein. C'est-à-dire que moi, ça m'échappe, hein. C'est enseignant que j'appelle comme ça, et puis des étudiants. Je vous propose de transposer. Tout ce dont je vais vous parler ce matin, vous pouvez le transposer dans vos propres contextes, mais il faut transposer. Voilà, ce travail de transposition, je ne peux pas le faire pour vous. Donc, si je dis enseignant, c'est parce que moi, je lis des choses, hein, je lis de la littérature scientifique, où on parle d'étudiants, d'enseignants, d'apprenants parfois. Voilà, l'apprenant, c'est celui qui apprend. Il ne faut pas vous formaliser, il ne faut pas vous braquer sur ce vocabulaire-là, parce que vraiment, tout ce dont on va parler, vous pouvez le transposer dans vos propres formations. Voilà. C'est un petit, ouais, vous me demandez des types, des astuces. Ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette de cuisine et il n'y a jamais de truc qui marche à tous les coups. Par contre, il y a un certain nombre de principes. Et il y en a un qui est très important pour nous, c'est cette idée de repère. C'est vraiment un élément incroyablement important. Si je vous dis demain, je vous emmène marcher toute la journée. Instinctivement, vous allez vous dire, oh, marcher, est-ce que je serai capable? Comment je dois me préparer? Est-ce que j'ai les bonnes baskets? Est-ce que, vous voyez, vous vous posez un tas de questions en fait. Avec et peut-être si vous n'êtes pas très très sportif, une petite pointe d'angoisse quoi. L'idée, c'est que quand je vous propose quelque chose, je vous permette d'en comprendre le sens et que je vous donne un tas de repères qui vont vous permettre de vous mettre en condition. On marchera pendant 2 heures, puis on fera ça, puis on fera ça. N'oubliez pas de prévoir ça, etc. Vous permettre vraiment de vous approprier les repères que j'ai construits pour vous. C'est vraiment ça, cette idée, c'est de briser l'appréhension. En fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on démarre une formation, quand on démarre un enseignement, une séquence d'enseignement, c'est d'entrer en lien. Et pour entrer en lien, vraiment, il faut générer que des émotions positives. Et pour générer des émotions positives, il faut vraiment que la personne, elle se sente en confiance et qu'elle sente qu'elle va pouvoir le faire. Et c'est pour ça que, alors, il y a un autre principe très important sur lequel on va venir tout de suite. On ne va pas donner des repères, on va leur permettre de les construire. Et ça, c'est incroyablement important en pédagogie active. Je vous ai mis un extrait de Breuer. Alors, Marcus Breuer, c'est un bouquin qui m'avait vraiment beaucoup aidé quand j'ai fait ma reconversion. Il est d'origine allemande et puis il s'est installé aux États-Unis, au Wisconsin, et c'est un professeur de psychologie. Mais c'est un des premiers à avoir fait un bouquin de pédagogie pour les enseignants du supérieur. Et c'est vraiment extrêmement bien fait, c'est très opérationnel. Et il explique en fait la manière dont il enseigne avec tous les principes de base des pédagogies actives. Et dans son bouquin, il écrit qu'un étudiant doit comprendre ce qu'on attend de lui. Pourquoi, ça c'est moi qui l'ai rajouté, on va en parler dans 30 secondes, et comment il doit s'y prendre pour y arriver. Voilà le principe. Alors, il y a un autre principe qui est très important pour nous, mais qui l'est probablement moins pour vous, c'est la question des évaluations. Est-ce que vous évaluez, vous, vos stagiaires à la fin? Oui, vous avez aussi des évaluations? Non, Du tout? pas Euh, forcément. pardon. La question, c'est est-ce qu'on évalue les stagiaires ou est-ce qu'on demande aux stagiaires d'évaluer la formation? Non, 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 vraiment une évaluation des apprentissages, Vincent. Euh, moi, L'auto-évaluation. hein.
D'accord, auto-évaluation. OK. Donc, ça, c'est sans doute moins prégnant pour vous. Pour nous, c'est incroyablement important, hein. On a des étudiants qui sont très stratèges, ce sont le fruit d'un système scolaire et ils vont bosser pour les évaluations. Et ça, c'est une phrase de Marc Romainville de l'Université de Namur que j'apprécie beaucoup et qui disait pour un étudiant, c'est le début de tout, quoi. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je vais devoir savoir faire à la fin? Alors, euh, c'est quoi alors, il y a plein d'autres principes en fait. Euh, le- Vous avez remarqué que vous avez souvent dit je présente le cadre, je présente les objectifs, je présente les trucs, j'explique les machins. J'avais travaillé avec un collègue de chinois qui me disait que le premier cours de son année, il expliquait tout son cours pendant 50 minutes. Combien de temps, d'après vous, vos stagiaires, ils sont capables de rester concentrés s'ils vous écoutent présenter tout le contenu du cours, là, toutes les modalités, tous les machins, tous les repères, pendant 50 minutes? Ouais, ouais. C'est ça. Au bout de 5 minutes, ils pensent à autre chose. Ils vont peut-être vous regarder, hein, puis ils réagissent pas, hein, ils vous regardent fixement, mais en fait, ils sont déjà ailleurs. Donc vraiment, l'idée des pédagogies actives, c'est de faire en sorte que vos stagiaires se mobilisent intellectuellement le plus tôt possible et le plus souvent possible. Faire en sorte que les stagiaires se mobilisent intellectuellement. Sur le contenu, hein, c'est pas leur faire faire la danse du ventre, hein, c'est vraiment faire en sorte que les stagiaires se mobilisent intellectuellement sur votre contenu. Et ça, c'est incroyablement puissant, le plus souvent possible, et le plus tôt possible. C'est-à-dire que le contenu, vous le maîtrisez, mais on va vraiment aller au-delà. Et du coup, on va raisonner en termes d'activité, activité d'apprentissage. Qu'est-ce que je vais leur faire faire pour qu'ils soient capables de faire ce que je veux qu'ils soient capables de faire? C'est vraiment penser sa formation d'une manière totalement différente, en fait. Hein, puisque vous l'avez dit, je m'intéresse bien sûr au contenu. Je ne dis pas que le contenu n'est pas important, hein, il doit être complètement maîtrisé, mais il faut aller bien au-delà. Au-delà des contenus, qu'est-ce que je vais concevoir comme activité pour que mes étudiants, mes stagiaires soient capables de faire ce que je veux qu'ils soient capables de faire. Donc on va raisonner activité d'apprentissage. On va être obsédé par qu'est-ce que je veux qu'ils soient capables de faire et qu'est-ce que je vais leur faire faire. Et vous voyez, c'est la couche au-dessus. Sur le gâteau, c'est vraiment la base, c'est les contenus, mais au-dessus, vous avez vraiment cette focale sur les activités qu'on va mettre en place pour eux. Et ça, c'est incroyablement puissant et c'est pas si facile que ça. Pas si facile que ça. Pas si naturel, en fait. Donc, du coup, un formateur, ça devient un concepteur d'activité. Je ne sais pas si ça vous surprend ou si c'est complètement déjà naturel pour vous. Un concepteur d'activité. Est-ce que ça vous surprend, ça? Ou vous êtes déjà totalement familier de ce type de posture, en fait? Bon, comme personne ne parle. Non. Vas-y, Vincent. Moi, ça me surprend pas parce que, enfin, je suis formateur depuis pas très longtemps Oui. et c'est comme ça que je suis arrivé à faire de la formation, en fait, et c'est ça qui me plaît dans le fait de faire de la formation, de D'accord. créer des activités. Mais D'accord. OK. Alors, quel est le truc qu'il faut avoir fait pour être capable de créer des activités, Vincent? Scénario pédagogique. Un scénario pédagogique ou Ouais. un déroulé pédagogique. Avant ça, Ah bah, les objectifs formation, déterminer les objectifs formation, c'est ça. Les objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce que... d'apprentissage. C'est ça. C'est ça. C'est la première des choses à faire. C'est ça qui donne du sens à tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire et surtout tout ce qu'on va faire faire. C'est vraiment expliciter les objectifs d'apprentissage. Donc, ce ne sont pas des objectifs généraux pour la formation, ce sont vraiment ce que les stagiaires doivent être capables de faire à la fin de votre formation. C'est ça qui donne du sens à tout. Et, oh, dis donc, c'est quoi le plus puissant levier de motivation pour un être humain, d'une manière générale, et en particulier pour celui qui est amené à apprendre, à se former? C'est quoi le plus puissant levier de motivation, hein? Le film, non? c'est- Euh,
Ben, en émotion, c'est le Le plaisir. plaisir. Ouais, Et bah, c'est l'intérêt, enfin, de savoir qui va, enfin, ouais. Si c'est l'intérêt ce qu'il vient chercher. Enfin, Ben, ce en à quoi il fait, s'inscrit. du pratico-pratique. Et si ça répond à- si ça répond en fait, à son activité propre. Et c'est d'accord, de savoir aussi qu'il va être capable de progresser. C'est-à-dire d'accord, qu'il se sente justement rassuré sur le fait. Ouais. ok, Car en Et fait, le ben, en tout CEP, cas, là. en tout cas, en formation d'adulte, il faut bien se mettre en tête ils arrivent déjà avec un bagage, ouais, avec une expérience, et ouais, donc c'est ça qui prime en formation. C'est partir de leur expérience, d'accord, souvent pour pouvoir proposer des activités euh, qui répondent sur bah, leur propre activité et leur expérience, quoi. d'accord, d'accord. Et ça, quand on a un public hétérogène, donc chacun a son propre bagage et son propre lot d'expérience. C'est ça. D'accord, ok. Ok, ça marche. Alors, les, les recherches sur la motivation, elles sont incroyablement riches. euh, depuis plusieurs décennies, hein, depuis après la guerre en fait. Et puis bon, au début, c'est des expériences de laboratoire, et puis finalement, on s'est rendu compte que c'est quelque chose d'extrêmement mouvant, la motivation. Il y a un chercheur lillois qui s'appelle Fenouillet qui dit qu'il y a 101 théories de la motivation. Je vais surtout pas vous les expliquer toutes. Par contre, il y a un certain consensus à l'heure actuelle, hein, sur les théories de la motivation. Il y a en particulier un chercheur québécois qui s'appelle Vio et qui a fusionné tout ça, qui a développé ses propres recherches aussi sur des cohortes de milliers d'étudiants. Et qui dit, c'est incroyablement subjectif en fait, la motivation, et il y a trois perceptions. Vous l'avez dit, hein, pratiquement, presque. Il y a trois perceptions qu'il faut absolument pas louper. Euh, il y en a une, vous l'avez dit, c'est l'intérêt, c'est la perception du sens en fait. Euh, Vio appelle ça la perception de la valeur de l'activité. Si je vous demande maintenant de vous lever, de faire 3 fois le tour de votre bureau à quatre pattes, vous allez dire quelle est donc la valeur de cette activité qu'elle me fait faire? Quel sens ça a par rapport à mon bagage, mes expériences passées et la raison pour laquelle je me suis inscrite ce matin à cet atelier. D'accord? Il y a une autre perception, vous l'avez dit, c'est la perception de compétence. Euh, Quelqu'un qui apprend, il a besoin de sentir que s'il fait un petit peu d'effort, ça va le faire. Mais que si c'est trop difficile, s'il pense qu'il ne sait pas le faire, il ne va pas essayer. Il ne va pas s'y engager et il ne va pas persévérer. Ça c'est intéressant parce que ça suppose quand même une progression dans la difficulté. Euh, j'ai des collègues qui donnent très très tôt une évaluation extrêmement difficile en disant, ben, comme ça, ils se rendent compte de mon niveau d'exigence. Alors, si vous faites ça, en fait, vous allez avoir des... Vous allez générer Oui, pardon. Non, je pensais avoir entendu quelque chose. La particularité des gens qui sont en fragilité, qui sont pas très sûrs d'eux, c'est qu'ils ont une motivation plus fragile. Donc, ces gens-là, si vous les dégoûtez, ils vont décrocher beaucoup plus vite. Et il y en a une troisième, ouais, pas dit, qui peut vous intéresser, surtout si vous avez comme ça des publics hétérogènes qui ont déjà de l'expérience, c'est la perception de contrôlabilité. La perception de contrôlabilité, c'est je sens que je peux faire des choix. Dans le dispositif qu'on me propose, il y a des choix à faire. Alors, ça peut prendre toute forme, hein, proposer le choix entre plusieurs exercices, entre plusieurs sujets de projet, entre plusieurs... vous voyez, j'ai la main sur mon apprentissage. Alors, Vio dit qu'il y a une perception qui est beaucoup plus importante que les deux autres. D'après vous, laquelle? Le sens. Le sens? Oui, Fatima? Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. Mm.
Ouais, Ouais. les recherches de Vio montrent que vraiment c'est le plus important, c'est ce qu'on ne doit pas zapper, quoi. Et je fais par exemple des cours de pédagogie avec des étudiants de master FLE, puis il y en a une cette année qui me dit c'est dommage parce que j'ai fait un cours de 2 heures sur une règle de grammaire, et puis à la fin ils m'ont dit ben, Madame, on le savait déjà. Donc, ça faisait pas sens pour eux. Et c'est pour ça que toute cette entrée-là, vous savez, entrer en lien avec les apprenants, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est comprendre leurs attentes en fait. Et là, faut savoir s'adapter. Parce que si vous aviez prévu quelque chose, ils vous disent qu'ils ont besoin d'autre chose, il faut vraiment pouvoir s'adapter. Parce que sinon, la mayonnaise prendra absolument pas. Ok. Euh, il y a quelque chose, j'ai déjà dû vous le dire, mais je le redis. euh, En pédagogie active, on va vraiment décentrer son regard. Parce que spontanément, on pense à soi, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. On pense au cadre, on pense à leurs attentes, je vais leur expliquer, je vais leur dire. Et vraiment, l'idée, c'est de penser à eux, ce que je vais leur faire faire. Et ça, c'est intéressant parce que ça suppose vraiment on sort de soi et on pense à eux tout le temps. C'est incroyablement puissant. C'est pas si facile à faire. Mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça va, ça? Ok. Il y a encore quelque chose de très important en pédagogie active. Là, je pense que vous connaissez. Alors, vous connaissez tous Tardif, hein, l'approche par compétences, hein. Euh, c'est le modèle qui fait référence en France et au Québec. C'est Tardif. Et Tardif, il est connu que pour ça, et c'est vraiment fort dommage. Parce que Tardif, il a fait un truc qu'il a appelé l'enseignement stratégique. C'est pas récent, c'est les années 90. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'enseignement stratégique? Non. Bon, c'est ce que j'ai mis en place ce matin avec vous, c'est ce que je mets en place dans toutes mes séquences de formation, dans tous mes enseignements. Tardif, euh, il a fait des expériences également sur des cohortes de milliers de... Il a d'abord travaillé hein, dans le secondaire, collégien, lycéen, et puis après étudiant. Et il dit que un cerveau, par défaut, un cerveau n'est pas prêt à recevoir de nouveaux savoirs. Un cerveau a besoin de se préparer. Un cerveau a besoin de conscientiser ce qu'il sait ou croit savoir sur le sujet. Je vous l'écris comme ça. Il y a pas de phrase simple. J'ai essayé plusieurs formulations, mais un cerveau a besoin de conscientiser ce qu'il sait ou croit savoir sur le sujet. Le sujet. Et ce qui est intéressant avec Tardif, c'est qu'il dit que de toute façon, un cerveau va créer, même s'il n'a jamais entendu, je ne sais pas, je vous parle d'équation différentielle du second ordre, vous allez être capable de me dire quelque chose. Oh, ben, je pense que c'est ça, une équation différentielle du second ordre. Et Tardif dit que si on n'a pas pu permettre au cerveau de conscientiser ce qu'il sait ou croit savoir sur le sujet, il va rester avec ses préconceptions. Et si elles sont fausses, il reste avec. Et il est beaucoup moins disponible pour de nouveaux savoirs. Je vous raconte une petite expérience. Non, je vais vous raconter plutôt ce que ma collègue en a fait. C'est une collègue prof d'espagnol à Arras et elle avait un cours de géographie de l'Espagne. Et suite à ce que je lui ai dit là, elle a changé sa manière d'enseigner. Et elle a dit à ses étudiants au début, prenez 3 minutes, prenez un papier, un crayon, dessinez-moi l'Espagne. Bon, vous voyez, c'est des groupes de TD, hein, ils sont 20, 25, c'est assez facile de circuler autour des tables. Elle regarde ce qu'ils ont fait. Évidemment, jamais elle dira que c'est pas bon, hein, c'est le début. Et ces étudiants dessinent ce qu'ils ont en tête. Et là, elle regarde, elle dit, c'est intéressant parce que vous me dessinez tous la plage, les palmiers. Mais il y en a très très peu qui me dessinent des montagnes. Et pourtant, vous allez voir dans le cours que l'Espagne, c'est aussi beaucoup une zone de montagne. Vous voyez un petit peu l'idée, elle a permis à ses étudiants de conscientiser ce qu'ils savaient ou croyaient savoir sur le sujet. Et si c'est faux, alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est faux, hein? On les laisse se rendre compte. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est faux? C'est normal que ce soit faux, hein, parce qu'ils n'ont pas eu de cours encore sur la géographie d'Espagne. Donc c'est normal qu'ils ne sachent pas tout. Ils n'ont pas besoin de cours. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est faux?
J'ai pas entendu Christelle. On apprend? Oui. Et donc, en tant que formateur, On, qu'est-ce que... on part de là, de ce Bah qu'ils oui. ont produit pour les amener vers... Eh ben, ah oui, on dit, ah bah dis donc, c'est super intéressant. 5 + 2 ça fait 24. Oh, bah on va y travailler ce matin. Vous voyez, alors ça aussi, c'est un truc des pédagogies actives. C'est vraiment les erreurs, en fait. C'est le gisement d'apprentissage le plus important. C'est incroyablement intéressant quand les étudiants se trompent. Alors parfois, évidemment, moi, quand j'ai des Master 2 qui ne savent pas calculer une accélération, je m'accroche à la table, hein. Et en moi-même, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont nuls, mais c'est pas possible. Et je dis, ah, c'est intéressant. Donc tu te demandes si une accélération, c'est le temps divisé par la vitesse ou l'inverse, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Euh, je m'appuie aussi beaucoup sur les travaux de Stanislas Dehaene, que vous connaissez peut-être en neurosciences. Et Stanislas Dehaene, donc, avec l'imagerie cérébrale, il montre qu'il se passe plus de choses dans un cerveau qui réfléchit à son erreur que dans un cerveau qui a fait une prédiction correcte et qui passe à la suite. Et travailler sur ces erreurs, c'est incroyablement intéressant. Je me suis trompée et je vais prendre le temps d'analyser mon erreur. Qu'est-ce que j'ai répondu? Pourquoi j'ai répondu ça? Qu'est-ce qu'il faudrait que je réponde la fois prochaine? Donc, la première étape de Tardif, là, c'est vraiment un truc, un moment où l'apprenant va pouvoir dire ce qu'il sait ou ce qu'il croit savoir. C'est toujours une activité très contextualisée. C'est un petit quiz, c'est un petit cas pratique, c'est un mini-projet, c'est un petit temps d'échange, ou c'est juste une question, qu'est-ce que vous savez d'eux? Et ça, c'est ce que je fais systématiquement. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez des robots industriels? Voilà, c'est la manière la plus simple de le faire. Il y a plein d'autres manières. Ça dépend de vous, de votre discipline, de vos usages. Mais c'est vraiment la première chose. On ne commence jamais un truc par un apport théorique. L'apport théorique, il faut toujours l'amener par une activité de conscientisation. Est-ce que ça vous intéresse ce que je suis en train de vous raconter là? Ça va? Ça vous parle? Oui, La deuxième chose, une fois Oui, qu'on oui. a fait cette petite activité, là, voilà, on a ça vous fait aussi une petite forme de diagnostic. Vous avez vu un petit peu les erreurs. Qu'est-ce que vous allez faire après? Alors, c'est pas contextualisé, enfin, c'est contextualisation plutôt. Mais c'est toujours une activité très contextualisée. Qu'est-ce que vous faites après, hein? bah, on s'en sert, hein, de Oui. Pour un temps qui sera dédié à quoi alors? bah, des apprentissages. Donc ça peut être avec une activité ou Absolument. par un partage. Absolument. Là, il y a vraiment les apports théoriques, il y a les apprentissages au travers d'activités qui vont permettre à vos apprenants de comprendre ce que dit la science sur le sujet. Et là, ils vont pouvoir travailler sur leurs erreurs. Et le troisième temps, ça va être quoi? Alors, ce deuxième temps, Tardif l'appelle la décontextualisation. C'est-à-dire que là, on prend du recul et puis on a vraiment la théorie, hein, la science. Et la troisième phase, ça va être quoi alors? À la recontextualisation. Mais Absolument. à la maison. Et ça va consister en quoi alors, Karine? Euh, ben, justement, à proposer une activité, ben, ou soit reproposer une activité où ils appliquent C'est ça, ce qui a été construit ou par le biais d'échanges aussi avec les autres stagiaires. Ça aussi, ça permet. absolument, absolument. De toute façon, L'ancrage, hein. oui, pardon. Est-ce que c'est l'ancrage hein, déjà? Absolument, absolument. C'est ça, c'est l'ancrage. On avait dit des trucs qui étaient bons, pas forcément. Puis après, on a eu un apport théorique. Maintenant, je l'applique pour que ça vraiment ça rentre, quoi. À ces trois stades-là, de toute façon, ce sont des activités. Toujours, hein. Parce que même les apports théoriques, on peut les amener sous forme d'activités, hein. Lisez ce texte, faites ça, faites cet exercice. Là, je vais vous expliquer. Voilà.
Les temps d'explication, attention, hein, en pédagogie active, on m'a dit une fois, oh là là, Catherine, tu interdis les explications. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les explications, elles vont juste venir au bon moment, là où l'apprenant, il en a besoin, quoi. Et sur les trucs qu'il n'avait pas réussi à faire. Et c'est ça qui va être très puissant. Donc, il va y avoir des temps d'explication, évidemment, hein, à tous les niveaux, de toute façon, mais surtout là, dans la phase 2. Mais il n'y aura pas que ça, quoi. Il n'y aura pas que ça. Moi, par exemple, je parle plutôt de représentation pour les contextualisations. Bah, j'ai un autre vocabulaire, donc Oui, mais c'est exactement c'est ça. la même chose. Oui, oui, oui. Mhm. Tu veux savoir ce qu'ils ont en tête, quoi. Mhm. Parce que si tu commences par la 2 directement, bah, tu vois, le cerveau n'est pas prêt. Ce qu'avait fait Tardif comme expérience, par exemple, il prend un groupe suffisamment grand pour pouvoir dire, toutes choses égales par ailleurs, je divise mon groupe en deux, ils sont d'intelligence comparable. Et c'était des collégiens avec un cours sur le squelette. Et l'année précédente, ils avaient déjà eu un cours sur le squelette, il fallait le poursuivre. Et avec le groupe de gauche, le prof, il commence, quoi. Voilà, l'année dernière, vous avez vu ça, donc maintenant, on continue. Le squelette, machin, les os, comment ils poussent, etc. Au groupe de droite, il leur dit, prenez un petit papier, dessinez-moi le squelette. Et à la fin, l'évaluation, elle est identique. Et le groupe qui a toujours les meilleurs résultats, c'est, Le 2. bah oui, c'est celui qui a pu prendre même un petit temps, hein, pour réfléchir à ce qu'il savait ou croyait savoir. C'est vrai, c'est pas une étape forcément très longue, vous l'avez compris, hein, mais c'est une étape incroyablement importante pour le cerveau. Et du coup, vous me parliez tout à l'heure de posture, captiver. En pédagogie active, on va vraiment faire en sorte que l'étudiant puisse se mobiliser intellectuellement sur le contenu le plus souvent possible. Et en plus, il sait qu'il peut prendre la parole et qu'il peut se tromper. Parce que pour nous, l'erreur, c'est quelque chose d'incroyablement intéressant. Et ça libère beaucoup la parole. Et ça fait des étudiants qui seront du coup beaucoup plus participatifs. Euh, Tu as peut-être un petit truc, je vous fais la capture des fois que ça vous intéresserait. Qu'est-ce que c'est qu'un bon cours? Qu'est-ce qu'on va prendre comme définition pour un bon cours, hein? Un bon cours, une bonne formation. C'est quoi pour vous une bonne formation? Que les apprenants sont montés en compétence, non, puisqu'il y a la pratique, mais en Mhm. tout cas, et mémoriser ou au moins identifier ce D'accord, qui était nécessaire pour leur activité professionnelle, d'accord. la Mémoriser. montée en compétences. D'accord. Quand, ben, Appliquent ce qu'ils ont appris, d'accord. Qui favorise l'apprentissage, qui répond aux objectifs d'apprentissage, d'accord. Ok, donc cette idée d'efficacité là. La définition sur laquelle on s'appuie, nous, ça vient de Bix, qui est un Australien, beaucoup travaillé dans les années 90, euh, et qui dit un bon cours, puisque lui c'était un universitaire, hein, c'est un cours qui va amener un maximum d'étudiants à adopter des stratégies d'étudiants réussis. Pourquoi je vous parle de ça? Donc, j'ai dit quoi? Amener un maximum d'étudiants, ah, là je parle vraiment d'étudiants, hein, parce que c'est sa phrase, à adopter des stratégies d'étudiants en réussite. Euh, donc, on va faire le maximum. Bah, vous avez toujours des gens qui sont très motivés, hein. Et puis, vous avez toujours des gens qui ne sont pas tellement motivés. Et il y a énormément de facteurs qui vous échappent. Et ce qui est un petit peu intéressant, enfin, ce qui est intéressant avec cette définition, c'est qu'elle déculpabilise un petit peu, quoi. Euh, c'est pas forcément facile de faire du 100% et on fait pas de miracle, même en pédagogie active. Euh, L'idée, c'est vraiment de s'adresser là, de mettre tout en place pour que le peloton là
tous ceux qui sont au milieu, hein, entre les hyper motivés et les vraiment pas très très motivés, alors que tout cela se motive et adopte des stratégies d'étudiants en réussite. Et puis, une dernière chose un petit peu théorique, finalement, qu'est-ce que c'est qu'apprendre, quoi? Comment ça marche pour le cerveau, apprendre? Alors moi, c'est très concret, hein. J'avais une collègue en psychologie à Lille qui m'a montré une diapo et des flèches partout. J'ai rien compris, j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que apprendre? C'est assez compliqué à répondre parce qu'il y a différentes façons d'apprendre. Absolument, absolument. Oui, oui, tu as raison, mais il y a quand même une espèce de grand principe là, qui, je pense, vous conviendra. Il est quelle heure? Il est 38. Je me dépêche. Euh, Bah, c'est... Oui, vas-y, vas-y, Karine. des formations et puis de l'application, c'est vrai qu'en neurosciences, on dit qu'il y a des piliers d'apprentissage Mhm, qui permettent d'apprendre. mhm. Donc, la motivation en fait partie par le Hein, plaisir. Et puis collègue. après, la manière dont on amène les activités, donc démultiplier aussi les activités pour Oui, démultiplier les manières. c'est ça. Et puis le cerveau est en fait un muscle et qu'il faut de toute manière entraîner pour pouvoir apprendre. Voilà. Impec. Et voilà. Tu vas voir, Karine, ce que je vais dire, c'est tout à fait cohérent avec ce que tu viens de dire, qui sont les quatre piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Alors, moi, je m'étais appuyée sur un chercheur qui s'appelle Lebrun euh, à Louvain. Et qui dit, voilà, apprendre, c'est transformer des savoirs. Oh, pardon, pardon, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est des infos. Des infos. Les infos, c'est vraiment ce qu'on capte quand on écoute un formateur, quand on le voit, quand on l'entend. Ce sont que des infos. Donc, on utilise une mémoire assez rapide, là, qui est assez limitée en temps et en capacité. Et on veut transformer ça en savoir. Alors, le savoir, c'est vraiment apprendre au sens large, des savoirs de toute nature. Des savoirs académiques, on parle de savoir-faire, de savoir-être, on parle aussi de savoir-devenir. Et comment on va faire pour transformer? Donc, les savoirs, c'est vraiment ce qu'on sera capable de mobiliser plus tard, dans d'autres contextes, dans d'autres situations. Et comment on fait ça? Ben, écoutez, c'est absolument pas suffisant. Et pour apprendre, un cerveau, il a besoin de faire des activités qu'on appelle cognitives de haut niveau. La cognition, c'est tout ce qui a trait à l'apprentissage, hein, et c'est du haut niveau. Qu'est-ce que c'est qu'une activité cognitive de haut niveau? Ben, par exemple, alors j'en ai déjà parlé, je les mets là-haut, c'est analyser. Tout ce qui va amener vos stagiaires à analyser va développer leurs apprentissages. Comparer. Comparer, c'est une analyse, pardon, c'est une activité de haut niveau cognitif. Et ça marche avec tout. Comparer deux textes de loi, comparer deux formules de chimie, comparer deux robots industriels, ça marche avec s'exercer, bien sûr, débattre. Ah, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez, ce sont vraiment des activités d'analyse, en fait, hein. Comparer, débattre. Et ça peut amener des activités assez marrantes à faire. Toi, tu es pour la peine de mort et toi, tu es contre. Trouver trois arguments. Expliquer. Expliquer permet d'apprendre. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ou quand quelqu'un n'a pas compris, vous pouvez lui demander, explique-moi ce que tu penses avoir compris. Parce que la personne, au moment où il l'explique, là, c'est vraiment très, très puissant pour le cerveau. S'exercer, je l'ai dit. Et puis, il y en a une que j'oublie. Analyser, comparer, expliquer, débattre. Oui, résumer. Résumer, synthétiser, ça, c'est très puissant. Alors, il y en a d'autres, hein, mais celles-là, elles font vraiment partie du top 10. Alors, analyser, évidemment, c'est très large, hein, et ça peut donner lieu à un tas d'activités très, très rigolotes. Toutes ces activités de haut niveau vont faire que les informations vont passer dans des zones du cerveau qui sont des zones de mémorisation à long terme et de capacité infinie. Du coup, c'est pour ça qu'en pédagogie active, vraiment, on va essayer de faire en sorte qu'ils fassent bien plus que de nous écouter. Ça va, je vous ai pas complètement assommé?
Ça vous intéresse Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est d'aller dans le dossier partagé. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans le fil de discussion. Vous avez un dossier qui s'appelle Exemple de contrat pédagogique là. Alors, je vous ai mis deux petits articles, un de Saint-Onge que j'adore, c'est un québécois, c'est extrêmement simple, et puis un petit peu plus chiadé sur le plan de cours, qui est le nom que pardon, certains Québécois donnent au contrat pédagogique. Je vous propose d'aller dans le dossier pédagogique. Ça va, tout le monde y est là? L'accès est possible? Oui. Oui. Je vous propose de jeter un œil sur les contrats pédagogiques. J'ai pris toutes sortes de disciplines. Quand vous avez avant-après, ça veut dire que ce sont des collègues que j'ai accompagnés. Et en général, quand c'est après, c'est mieux que quand c'est avant. Mais ça peut peut-être vous intéresser de voir en quoi ils ont transformé comment ils se sont appropriés ce concept de contrat d'apprentissage. Et ce qui est intéressant, hein, c'est que chacun va pouvoir décliner le concept en fonction de sa discipline, de ses objectifs, de son contexte, de la durée de la formation. C'est à chaque fois, on tricote du sur-mesure. Donc, je vais me taire. Je vais vous proposer de regarder un peu les contrats. Et puis, on fera un petit débrief pour terminer sur quelle rubrique vous avez repéré dans ces contrats. Et du coup, vous, comment vous auriez envie de vous approprier ça? Ça va? En fait, pour nous, en tout cas, responsable formation, c'est c'est les avis de formation qu'on transmet. Les Euh, contrats pédagogiques qu'on a comme exemple, en fait, c'est les avis de formation qu'on transmet pour communiquer sur la formation. d'accord. Donc, c'est déjà très construit comme ça. Bah, nous, à Montpellier, on a contexte, environnement, objectif formation, le contenu, le public cible, les requis et les modalités d'inscription. Voilà. Attends, En tu peux règle. commencer parce que ça m'intéresse là. Tu as le contexte, vas-y. Le contexte, Ouais. les objectifs formation, Et qui sont formulés comment? eh ben, par des verbes d'action à l'infinitif. Donc, c'est alors en règle générale, vous serez capable de, et puis voilà. D'accord, d'accord. Ensuite, tu as. Le public cible, D'accord, les prérequis s'il y en a besoin, parce que des d'accord. fois, c'est en plusieurs modules. Donc, du style, il faut avoir suivi le premier ou il faut avoir des connaissances en. D'accord. Et ce sont des formations qui durent combien de temps en général? Nous, c'est des formations courtes, hein. On est sur la formation professionnelle, donc on va de 1 à 3 jours, quoi. D'accord, Grand maxi. C'est d'accord, rare que ça aille sur une semaine. d'accord. Et les objectifs de formation, alors, ils sont explicités pour les 3 jours de formation. Oui. D'accord, d'accord. Par contre, c'est celui que je trouve très, très intéressant. Alors, je sais pas si c'est le seul, mais ce que je trouve très, très intéressant et qu'on le trouve très rarement dans les contrats pédagogiques, c'est c'est l'engagement de l'enseignant. Parce que ces contrats pédagogiques, en règle générale, ils sont un peu, ben, on attend de ça de vous, Mhm. mais il n'y a pas le retour de
l'enseignant, c'est bien dommage. Ouais, Et sur celui du génie civil, contrat pédagogique eau potable, ouais. c'est le seul que je viens de voir où il y a à quoi s'engage l'enseignant. Et ça, je trouve Intéressant, hein. ça hyper intéressant, quoi. Parce que voilà, il y a une réciprocité dans Oui. l'engagement. Oui. Ah oui. Ah oui, c'est extrêmement intéressant. Il y a des collègues que ça choque énormément. Ah oui, Ah oui, ah qui ouais. pouvaient dire, ah oui. Mais Mm, ah oui, je trouve ça incroyablement intéressant. Oui, moi je m'engage. Voilà, mm, j'ai fait tout, j'ai mis tout en place pour que vous puissiez apprendre. Mes horaires de permanence, ce sera ça. Je suis dispo, vous pourrez me contacter comme ça. mm. Oui, c'est vraiment. Ben, Hmm. c'est très, très rare. Oui, 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 mais tu vois, ça change beaucoup, hein, Mm. Ça reprend l'idée du contrat, en fait. Voilà, Un c'est contrat, ça. ça engage deux personnes. C'est ça. C'est pas unilatéral, un Mm. contrat. Ah si, il y en a un autre aussi, le management de contrat pédagogique aussi. Oui, À parce quoi que s'engage C'est l'enseignante? devenu un modèle, non? c'est ça. Après, c'est devenu un exemple assez suivi, le collègue du génie civil, là. Mm, En plus, il est bien, génie civil, parce que je le trouve très synthétique, quoi. Il est très mm, clair. Il est mm, formulé à la première personne. mm, Oui, c'était un très beau travail, ça. Mm. mm, Après, voilà, chacun le décline suivant ce qu'il est, hein. Mais euh, ah oui, non, c'est incroyablement intéressant. Il y ouais, a des collègues qui refusent ça parce que tu vois, ils ont l'impression que ça rabaisse un peu leur posture, quoi. Ils aiment mm. bien, ils sont au-dessus, quoi, tu vois. Mhm. Eh oui, mais c'est la problématique de la posture et d'abandonner petit à petit le rôle de sachant et plutôt d'être un D'accompagnant. accompagnant. Ah ouais, un accompagnant. Ah oui, et ça change tout, hein. Ça Ça change. change tout. Ouais. Ouais. Et j'ai entendu, là, au début, vous aviez quelque chose sur la posture. C'est vraiment le truc le plus important, je pense. Vous pouvez très bien maîtriser la technique. Euh, voilà, vous avez quelque chose de cohérent, vous avez pensé vos objectifs, vous avez un beau contrat, tout ça. Mais si vous ne savez pas interagir, si vous avez une posture de sachant, si quand on vous pose c'est quelque chose que j'ai déjà vu, ça vraiment, on vous pose une question, vous répondez, est-ce que quelqu'un aurait une question intelligente à me poser? Vous voyez, la posture, elle est pas, elle y est pas, quoi. Et la Mm. posture, c'est mobiliser chaque fois qu'on a quelque chose d'inattendu. Eh ben, ça arrive tout le temps, en fait. Et puis, vous avez une formation qui marche super bien, là, et la semaine d'après, elle marchera plus. C'est un peu comme une mayonnaise, et parfois, on est tellement surpris, quoi. Et puis, vous avez des réactions de gens qui surprennent. Et là, la posture, il faut vraiment qu'elle soit construite. Ce que j'ai remarqué, c'est quand on n'a pas une posture très claire, c'est quoi ma mission, quel sens je donne à mon travail, on va réagir à l'instinct. Et l'instinct, enfin moi je suis scorpion ascendant taureau, hein. Je peux vous dire que l'instinct, c'est plutôt rentre dedans, hein. Et puis on prend tout pour soi. Euh, C'est-à-dire que, ah là là, là ça marche pas, là il m'agresse, je vais me vexer, voyez? Parce que je pense d'abord à moi, quoi. Construire sa posture, ça permet vraiment de faire un pas de côté, quoi, et puis et du coup d'être beaucoup plus à l'écoute, il me semble. Parce que vous savez, les pédagogies actives, dans les milieux dans lesquels je professe, c'est loin d'être toujours évident, hein. Et j'ai parfois des réactions extrêmement vives. Puisque j'ai réfléchi à ma posture, hein, que j'y réfléchis tout le temps en fait, moi je sais qu'il vaut mieux une réaction un peu vive que l'indifférence. Pour moi, le pire, ce sont les indifférents. Parce que là, vraiment, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose. Mais ceux qui vous disent, oh, tes pédagogies actives, c'est le monde des bisounours, tu dis que se tromper, c'est bien, c'est extrêmement grave de dire ça. Vous voyez, ce sont des gens qui se questionnent, quoi. C'est des gens qui sont en mouvement déjà. Et là, voilà, on a une posture, on dit, ok, je t'écoute, explique-moi ce qui te permet de dire ça. Oui, je comprends. Maintenant, je vais peut-être, est-ce que quelqu'un peut lui répondre? Est-ce que tout le monde est d'accord avec lui? Maintenant, je vais peut-être essayer de te réexpliquer différemment. Vous voyez, c'est ça que permet la posture. C'est incroyablement intéressant. Et puis, il y a aussi un truc, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est vraiment la peur de pas tout savoir, la peur de ne pas savoir répondre à toutes les questions. Et ça, pour nos doctorants, pour nos néo-maîtres de conférences, c'est une peur qui est vraiment extrêmement forte et qui, du coup, rend très anxieux et qui, du coup, peut rendre très agressif, quoi.
Ils ont absolument peur de ne pas savoir. Quand on accompagne comme ça, on sait bien qu'on ne saura pas tout, mais qu'est-ce que c'est intéressant, quoi. Qu'est-ce que c'est intéressant. Et j'apprends toujours beaucoup, en fait, des formations que je donne. Ça m'a pris du temps, hein, mais non, je ne sais pas tout, évidemment. Ouais, on cherche ensemble, quoi. Ça apaise beaucoup les relations. Est-ce que ça va, ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez rajouter sur ces contrats pédagogiques qui sont donc pas de votre domaine, hein, qui sont uniquement université? Parce que voilà, c'est la première fois que je fais ça pour l'INRAE. Moi, je disais que j'aimais bien la formule vous devriez être capable de plutôt que vous serez capable. Ça me Merci, semble Caroline. important. Ouais, ça, c'est Marcel Lebrun à Louvain qui le disait. Ouais. Il dit, vous devriez être capable de si vous faites votre part du boulot. Mm, mm. Ça suppose que, voilà, faut s'y mettre, quoi. Vous ne serez pas Ouais. capable automatiquement. Après, pour des adultes, c'est un peu violent. Donc, moi, j'écris plutôt, cet atelier vise à vous permettre de. Tu vois, ça reste modeste, quoi. Et puis j'aime bien les schémas, les dessins là que j'ai vus en compa, enfin quand on voit les deux versions. Ouais. Enfin, j'ai pris la plus récente par exemple, voilà, des espèces de cartes mentales redesignées qui Ah sont oui, sympas. ça, c'est mon collègue d'informatique, ça? Oui, c'est ça. Mm. Ah oui, lui, il a fait un gros travail. Au début, je comprenais rien. Je comprenais rien. Donc, j'accompagne des collègues de toutes disciplines et moi, ma posture, c'est que ça doit me donner envie, quoi. Le cours, il doit me Mm, donner envie et je comprenais rien. Donc, on a tout refait, tout reconstruit pour que ce soit vraiment très synthétique. Et ah oui, c'est très chouette, ça. C'est un beau travail aussi. Dans Ça cet va? exemple-là, il y a vraiment une prise de recul, d'intégrer ce que je dois savoir du coup, mais aussi à quoi ça va me servir dans mon métier ou dans la vie, enfin, C'est ça. de donner encore plus de sens, quoi. C'est absolument permettre, tu vois, Annelise, peut-être plus encore que donner du sens, c'est permettre à l'étudiant de s'approprier le sens. Tu vois la manière dont on va penser la chose. Mm. Le sens, on le donne pas, quoi, mais on va permettre aux stagiaires de le construire. Ça, c'est très, très puissant. Ce qui fait que, et je terminerai là-dessus, en général, balancer le contrat, ça suffit pas. Le lire, surtout pas. J'ai une collègue qui lit son contrat, enfin qui le lisait. Non, ça sert à rien du tout. Et si on peut se permettre le luxe de prendre le temps, hein, une petite activité sur le contrat. Donc, par exemple, en robotique, je leur demande de le lire et puis après, je les mets en binôme. Je dis les éléments les plus importants de ce contrat-là. Et puis, au moins une question, parce qu'il y a toujours une question. Vous voyez, et je passe bien un quart d'heure, hein, sur ce contrat pour un cours de 40 heures. Ça roule? Pour terminer, est-ce que hop, vous pourriez, euh, en un mot, une idée, mais vous pouvez répondre plusieurs fois, ce qui vous a intéressé, ce qui pourrait être amélioré, ce dont vous auriez besoin maintenant. Et puis après, partez pas parce que j'ai une mini question de satisfaction. Alors, Walter, euh, c- d'accord, c'est un autre WooClap, d'accord. Non, non, mais je ne doutais pas que tu aurais intégré une évaluation, donc c'était au cas où. Ouais, ouais, ouais. Et parce que je te ferai un rapport après, un export de WooClap. Ok. Les propositions, la théorie, mécanisme d'apprentissage. Oui, vous avez vu, j'ai fait simple, hein. Moi, c'est vraiment opérationnel, hein. Cet exemple. Ok. Fonctionnement du cerveau. Mhm, mhm. Ben, oui, et en même temps, et finalement, on n'a parlé que de ça, du questionnement de l'apprenant pour être prêt à apprendre. Voilà, c'est ça.
les exemples, la posture. Ok. Ah, et la réflexion sur la posture, c'est passionnant, hein. C'est quelque chose qu'on construit doucement, c'est incroyablement intéressant. Les échanges, finalement, c'est pas tout. Oui. Se décentrer, ok. Prendre le temps collectif. Oh oui, comme vous avez raison. Comme vous avez raison. C'est vraiment le gros regret que j'ai à l'université, c'est l'absence de culture du travail en équipe pour les questions pédagogiques. Pour la recherche, on l'a complètement, mais pas pour les questions pédagogiques. Alors que ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Essentiel. Tellement intéressant. Hmm. À quel moment présenter le contrat? Bah, je pense que dans votre domaine, vous l'avez toujours avant, hein. Vous le communiquez avant d'une manière extrêmement claire. Et je pense quand même que c'est essentiel de faire une petite activité au début. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble vraiment puissant. Ouais. Je sais pas si c'est aussi clair justement enfin, ça dépend dans quel cadre, mais Mhm. euh, sur une formation, comment dire, où le public est large, où il faut s'inscrire, etc. Je vois bien le fait que je comprends bien l'intérêt de présenter très en détail le contrat d'apprentissage pour que les gens, voilà, s'ils s'inscrivent, ils savent à quoi s'attendre. Mhm. Par contre, je me mets dans la position là où je forme des collègues que je vois tous les jours. Oui. Je leur propose un temps d'échange sur une thématique d'une heure de manière régulière. Hmm. Ils vont pas forcément. Enfin, on n'a pas forcément un contrat d'apprentissage pour chaque chose parce que c'est plus comme des petits webinaires sur une thématique. Et du coup, des fois, ils arrivent, enfin, ils se connectent juste parce qu'ils ont l'habitude de se connecter tous les vendredis midi, par exemple. Et ils savent pas Hmm. forcément à quoi s'attendre quand ils arrivent. C'est ça. Mais toi, tu dois être très au clair avec le sens que tu Avec donnes aux moi-même, secondaires oui. et ce qu'ils doivent être Moi, capables de faire à la fin, c'est tu ça. vois. Moi, il faut que je les prépare en amont. Mais à quel moment je leur présente? Est-ce que c'est possible dans le premier quart d'heure où on n'a pas le temps de présenter tout ça en très peu de temps? Je sais pas. Ah oui, quand tu as un séminaire d'une heure, forcément, tu vas pas passer un quart d'heure. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, s'il y a cette forme de régularité, il y a une habitude qui se fait. Donc, sans doute que là, il suffit de rappeler les objectifs que tu as pour ce webinaire-là, tu vois. Mm. C'est très particulier, là, ce que tu nous présentes. Mm. On va en rester là, si tu veux bien, Catherine. C'est toujours Ouais, frustrant ouais, d'avoir le idiot. rôle du censeur. Grand merci en tout cas pour cette intervention riche et hyper qualitative, pour ton investissement. Peut-être que si vous souhaitez laisser un mot à l'intervenante, utiliser peut-être le chat, hein, ça pourrait être intéressant. Mm. Et puis, on aura. Alors, j'ai vu parmi vos propositions, vous évoquiez d'aller creuser la question de la posture. Ça va être le thème du séminaire de mars, du 24 au 26. Donc, c'est des questions qu'on va pouvoir à la fois questionner et avoir aussi des temps de pratique. Donc ça, c'est des sujets qu'on va creuser tout au long de l'année. Et puis, n'hésitez pas à nous faire remonter des sujets, des thèmes également dans le chat que vous souhaiteriez voir abordés dans d'autres webinaires que l'on va organiser. On va prendre le temps plutôt de privilégier le qualitatif plutôt que le quantitatif. Donc, de prendre le temps, comme on l'a fait avec Catherine, de bien préparer ce type de séquence. Grand merci encore, Catherine. Et puis, bah, à très vite pour nous autres. On se prend Merci. peut-être un temps d'échange, peut-être pas dans l'immédiat, Catherine, mais peut-être un temps choisi. Quand tu veux, quand tu Ouais, veux. d'accord. Si vous voulez discuter encore maintenant, tu es co-hôte, donc je peux tout à fait quitter la session et vous laisser sur le Zoom. Parce que là, je pars en cours avec les Ouais, cadres très de bien. santé. Non, mais comme tu veux, mais non, c'est très bien, passer par le WooClap, mais c'est très bien. Ça marche. Ça, on a un export. Hmm. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne continuation. Merci. Merci. Amusez-vous bien. Merci. Bonne Merci fin de journée. beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Merci pour beaucoup. vos interventions. C'était extrêmement inspirant. Mm. Ah, tant mieux, tant mieux. J'ai eu Euh, peur.
Ah non, non, T'es pas tranquille, hein, vraiment. je trouve que c'est très inspirant. Et puis, alors après, tu sais, moi aussi, je viens du monde des bisounours parfois, mais tu fais bien les ponts aussi, effectivement, avec cet univers académique où on a un cadre très, très formaté avec nos étudiants, mais Ouais. il y a un certain nombre de transpositions qui sont assez facilement faisables et je m'étais permis justement ce petit post-it jaune là sur la nécessité de prendre ce temps collectif pour pouvoir travailler sur ce contrat pédagogique parce qu'on sait bien que nos formateurs internes, ils sont pas forcément seuls, ils sont accompagnés avec le réseau des responsables formation, ils sont dans une dynamique aussi de pool, de vivier de formateurs internes qui interviennent sur les mêmes thématiques et ça peut être un point de convergence de travailler collectivement sur justement ce qu'on met dans notre contrat, ce qu'on attend, et donc c'est très, enfin, j'ai trouvé très inspirant cette dynamique-là, en fait, ouais. Ce que j'ai oublié de dire à nos collègues, c'est qu'on a plein de ressources hein, sur la plateforme e-learning qui sont à votre disposition et puis on va en créer d'autres au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas sur ces questions pédagogiques à aller voir la plateforme. Il y a quelque chose qui m'intéresserait bien, moi, c'est de savoir comment vous abordez la posture. Qui va animer cet atelier Alors, Ben, tu mets le doigt sur quelque chose de super, super stimulant, parce que c'est encore dans mes 150 mails en retard, là. On a des demandes, on a une demande spécifique, Walter, je voulais t'en ouais, parler, vas-y, justement, vas-y, vas-y. de posture. De formateurs internes, un peu de nouveaux formateurs internes. Donc, quand je dis nouveaux, c'est des jeunes formateurs internes qui sont intervenus sur une école chercheur type sur les données. Et, euh, et on avait on va dire des vieux routiers, c'était une ancienne expression, les vieux routiers de la formation qui étaient plutôt enclins sur la posture, Mm. euh, de passer d'experts du sujet à formateurs, passeurs, transmetteurs, tout ce qu'on veut. Et pour les plus jeunes formateurs internes qui étaient des jeunes chercheurs en fait qui intervenaient sur des séquences bien dédiées, le passage à cette posture-là était très compliqué et donc on a un travail à faire. Voilà. Ah oui, complètement. Parce qu'ils sont pas, ils se sentent pas en confiance, quoi. Ouais, Ça, c'est exactement. quelque chose dont on n'a pas parlé, hein. C'est comment on fait pour se sentir en confiance, quoi. Se sentir prêt, se sentir, ça, c'est incroyablement intéressant. Oui, tout à fait. Quand on est jeune, on a besoin de sentir qu'on maîtrise, quoi. Et, euh, et comme on ne sent pas, c'est difficile. Mais Mm, vraiment, la posture, je trouve que je vais faire toute ma conclusion là-dessus, là, dans mon HDR, là. J'ai pas publié du tout, hein, mais je trouve que c'est vraiment, on est dans l'humain, hein, dans mm, l'humain. Là, tu peux maîtriser la technique liée à tout ça. Si tu n'as pas construit ta posture, ça, ça va jamais être bien, quoi. C'est le plus puissant, je trouve. carrément. Bon, allez, je vous laisse. Marc, j'ai vu un message. Il faudrait que tu nous envoies, ouais, je te tutoie, Ouais, tu nous Fanny, envoies peut-être? un, Ouais. un mail à fanny.janteur@inrae.fr. Je pense que Walter est en train de taper et Ouais. on va indiquer une attestation pour les 2 heures de formation de ce matin. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci Catherine, très bonne Merci journée. Catherine. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai eu un truc, l'intro est trop longue. Ça m'intéresse. Intro trop longue. Mm. Ok, ok, allez, j'y vais. Sinon, j'aurai pas le Merci temps de manger. également. Merci Bonne Ouais. beaucoup pour continuation, à bientôt. l'information. Merci beaucoup. Bon appétit, merci encore.